Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du lundi, le 13 avril 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, parole du Seigneur l'Éternel. Sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux, celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, parole du Seigneur l'Éternel. Alors ce matin, Dieu nous parlait sur le thème Dieu te suffit. Dans cette bataille-là, Dieu te suffit. Dans cette marche chrétienne-là, Dieu te suffit. Face à cette épreuve-là, Dieu te suffit. Face à cette tentation-là, Dieu te suffit. Alors nous voyons ici Goliath qui s'est levé contre David, contre Israël. Et la Bible déclare ici que Goliath comptait sur son épée. David dit aux Philistins, toi tu marches contre moi parce que tu as l'épée, parce que tu as la lance, parce que tu as le javelot. Donc Goliath comptait sur un certain nombre de choses. Il comptait sur sa taille, il comptait sur sa formation, il comptait sur ses divinités, il comptait sur sa sorcellerie, il comptait sur sa magie, il comptait sur ses gris-gris, il comptait sur les hommes qui étaient autour de lui. Alors je voudrais dire, Goliath comptait sur tellement de choses, il s'appuyait sur tellement de choses, il savait qu'il était le plus géant, il savait qu'il était bien formé, il savait qu'il adorait les divinités, il savait que les faux dieux étaient avec lui, il était dans la sorcellerie, il était dans la magie, il était dans tout ça, et il comptait sur tout
tout ça. Mais la Bible déclare ici, David alla contre lui avec seulement le nom de l'Éternel, comptant sur l'Éternel. Et c'est pour ça que notre thème nous dit ce matin, Dieu te suffit, Dieu te suffit. Alors, avant que Goliath, je veux dire David ne confronte Goliath, les grands frères de David et même le roi Saül avait déjà dit à David, cet homme-là est bien formé, il est. On a donné à David un peu de comprendre qui était Goliath. Mais malgré tout ça, David n'a pas laissé ces informations l'intimider parce qu'il savait qu'il a le Dieu d'Israël, le Dieu de la création, le Dieu de l'éternité. Et je prie afin que tu comprennes aujourd'hui que toi tu as le grand Dieu. Alors notre thème, je reviens sur ce thème-là, Dieu te suffit. Mon frère, Dieu te suffit. Ma soeur, Dieu te suffit. Cher héros, Dieu te suffit. Héroïne, Dieu te suffit. Pasteur, Dieu te suffit. Ancien diacre, mon frère, Dieu te suffit. Je ne sais pas avec quel nom t'appeler, avec quel titre t'appeler, mais je t'annonce ce matin que Dieu te suffit. Dieu te suffit. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Il faut apprendre à compter sur Dieu, à regarder à Dieu. Tu dois comprendre que seul le Dieu est celui qui t'amène à la perfection, qui te donne la victoire. Alors regarde à Dieu et rien qu'à Dieu. Avance donc avec Dieu. David commença à avancer contre Goliath. Il n'avait pas tout ce que Goliath avait. Goliath avait des hommes de main autour de lui, mais David avança seul. Israël laissa David aller seul. Saül laissa David aller seul. Les soldats laissèrent David aller seul. Les commandants laissèrent David aller seul. David n'a pas été effrayé parce que David croyait en son Dieu. Il peut arriver que tu te retrouves seul face à l'ennemi. Alors ne te dis pas que tu es seul, car l'Éternel est avec toi. Apprends à compter sur l'Éternel. Apprends à regarder à l'Éternel. Apprends à t'appuyer sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. L'Éternel est ta force. Et la Bible dit, maudit soit celui qui cherche à s'appuyer, à prendre l'Égypte au secours. Mais heureux est celui, béni est celui qui s'appuie sur l'Éternel. Alors je reviens te dire, l'Éternel te suffit. Tu peux avancer maintenant. Tu peux confronter cet ennemi maintenant au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et David a dit, tu sauras aujourd'hui, tu comprendras aujourd'hui que la victoire ne vient pas des gris-gris, que la victoire ne vient pas de la magie, de la sorcellerie, que la victoire ne vient pas de la taille d'un homme, de la lance d'un homme, des javelots d'un homme, peut-être du bouclier d'un homme, mais la victoire vient de l'Éternel. Donc l'Éternel est ta victoire. Le nom éternel veut dire succès, victoire, gloire. Le nom de l'Éternel incarne tout ce qui est bien. Le nom de l'Éternel veut dire victoire, gloire, honneur, succès, réussite. Quand vous parlez de Dieu, vous voyez déjà la beauté, la gloire, la louange et l'élévation. Tout ça, c'est dans le nom de l'Éternel. Et David a dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Je prie afin que tu commences à confesser avec moi aujourd'hui. Même sans argent, avance. Sans rien, avance. Avance. Je connais dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, Pierre et Jean qui n'avaient rien dans leur poche et qui ont dit à cet infirme qui était devant la porte du temple, nous n'avons ni argent ni de l'or pour te donner, mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'infirme s'était levé, il a marché. Ces gens n'avaient que le nom de Jésus. Et c'est d'ailleurs là que David nous apprend ici. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alors, je vais ici ouvrir une parenthèse assez importante. Ce n'est pas parce que quelqu'un méprise ton Dieu que tu dois douter de lui. Alors, la stratégie du
diable est de mépriser ton Dieu pour te faire douter de ton Dieu. Suis-moi très attentivement. À chaque moment, le diable cherchera à dénigrer ton Dieu, à se moquer de ton Dieu, à dire un certain nombre de choses pour que toi tu perdes confiance en ton Dieu. C'est pour ça que tu as besoin d'une connaissance personnelle pour faire des exploits. Connais Dieu personnellement, connais ton Dieu. Et nous pouvons entendre David dire à Salomon, Salomon, connais le Dieu de ton Père. Personnellement, connais le Dieu de ton Père. Je prie afin que Dieu t'accorde une expérience personnelle, une connaissance personnelle, une compréhension personnelle. Connais Dieu personnellement. Oui, connais ton Dieu et tu feras des exploits avec lui. Avance. Le thème était Dieu te suffit. Alors je prie pour toi maintenant au nom souverain de Jésus. Je prie afin que tu apprennes à avancer avec l'Éternel. Dis avec moi ce matin au nom souverain de Jésus. L'Éternel me suffit. J'avance avec l'Éternel. J'avance avec l'Éternel. Le nom de l'Éternel me suffit. La présence de l'Éternel me suffit. Joseph alla dans le pays d'Égypte. Il n'était qu'en caleçon d'esclaves, mais il avait son Dieu avec lui. Tu dois comprendre que l'Éternel te suffit. Et Jésus de temps en temps pouvait dire, c'est lui qui m'a envoyé, ne m'a pas abandonné. Il voulait aussi dire, l'Éternel me suffit. Mon Dieu me suffit. Et il pouvait dire, je suis resté seul. Personne n'était à ses côtés, même le jour du grand défi. Alors il faut comprendre que l'Éternel te suffit. David te dira, oui, l'Éternel me suffit. Oui, Élie te dira, l'Éternel me suffit. Et Moïse va te dire la même chose. Et toi, tu peux dire ce matin, et lorsque tu expérimenteras ce que je t'enseigne ce matin, tu le diras encore, l'Éternel me suffit. L'Éternel me suffit. De qui aurais-je crainte et peur, car l'Éternel me suffit. N'aie pas peur de la taille de qui que ce soit, de quoi que ce soit, car l'Éternel te suffit. Ne crains pas les montagnes, car l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel dit dans les prophètes, à Jérémie, à David, à Ésaïe et à l'apôtre Paul, ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Avance et tu vas me voir à l'œuvre. Avance avec la foi en l'Éternel. Ta foi doit se focaliser sur la personne de l'Éternel, sur l'œuvre de l'Éternel, sur la compagnie de l'Éternel. Apprends à jouir, à être content, à te réjouir de la compagnie de l'Éternel. Réjouis-toi de cette compagnie, car cette compagnie ne te fera pas échouer, ne te fera non plus regretter. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, aie confiance en l'Éternel, aie confiance en lui. Je prie donc aujourd'hui afin que tu deviennes fort seulement en l'Éternel. Tu étais faible, je suis en train de prier pour toi. Dis Seigneur, maintenant je me lève en ton nom. Je confronte ces montagnes en ton nom. Je confronte ces maladies en ton nom. Je confronte ces situations en ton nom. Je me lève contre ces démons en ton nom. Contre ce mauvais sort en ton nom. Contre cet hôtel-là en ton nom. Je me lève au nom de l'Éternel. Seigneur, tu me suffis. Avec toi, je renverse mes ennemis. Avec toi, j'ai la victoire sur mes ennemis. Avec toi, je vais arriver à bon port. Avec toi, je vais atteindre, Seigneur, mes objectifs. Éternel, tu me suffis. Sois béni à jamais éternel. Sois loué à jamais éternel. Sois glorifié à jamais éternel. Au nom souverain de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Tu peux me trouver dans YouTube en tapant Déjeuner divin du révérend Asso Gilda, cette Ferdinand. Ne garde pas ce message pour toi. Envoie à une multitude. Il y a plusieurs qui ne comprennent pas que l'Éternel nous suffit. Avec l'Éternel, nous faisons des exploits. Alors, à 23h, nous avons notre prière habituelle. Nous avons prié la nuit passée sur le thème victoire sur le harcèlement du péché. Et nous allons continuer cette nuit. Le thème vous sera donné.